La chronique de l'aide à l'Église en détresse par Benoît de Blancpré. Chers amis, lors de notre dernière chronique, nous avons évoqué la cérémonie que le pape a présidée le dimanche 14 septembre pour rendre témoignage aux 1624 martyrs chrétiens tués pour leur foi au cours des 25 dernières années. Au cours de cette très émouvante célébration qui a eu lieu à Rome, en la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs, le Saint-Père a déclaré: ces femmes et ces hommes, ces religieuses et religieux, ces laïcs et prêtres ont payé de leur vie leur fidélité à l'Évangile, leur engagement pour la justice et leur lutte pour la liberté religieuse. Et il a témoigné de leur espérance par ces mots. Une espérance pleine d'immortalité, car, bien qu'ayant été tués dans leur corps, personne ne pourra étouffer leur voix ou effacer l'amour qu'ils ont donné. Une espérance pleine d'immortalité, parce que leur témoignage demeure comme une prophétie de la victoire du bien sur le mal. Et cette longue litanie de martyrs qui ont été ainsi commémorés par le pape Léon XIV n'est pas seulement une page révolue de l'histoire, mais une actualité qui se déroule encore de nos jours. Ainsi, le 8 septembre dernier, quelques jours seulement avant cette cérémonie des martyrs, un nouveau massacre de chrétiens a eu lieu en République démocratique du Congo, précisément dans la paroisse Saint-Joseph, dans la paroisse de Noyo, à l'est du pays. Cette terrible attaque a été perpétrée par le groupe terroriste ADF, affilié à l'État islamique, et qui se caractérise par une violence extrême, et en particulier à l'encontre des chrétiens. Ce jour-là, 64 personnes ont été massacrées alors qu'elles participaient à une veillée de prière. Certains fidèles ont été tués, j'hésite à le dire, à coups de marteau, et d'autres par arme à feu. Des maisons ont également été incendiées au cours de l'assaut. Ce drame s'inscrit dans une stratégie de terreur menée par des organisations djihadistes, notamment en République démocratique du Congo. Ainsi, cet été, le 27 juillet, ce sont 40 jeunes qui ont été tués dans une paroisse au nord-est du pays. Et au mois de février dernier, 70 corps décapités avaient été retrouvés dans un temple protestant. Chers auditeurs, les nouveaux martyrs sont là, silencieux et souvent invisibles. Leur sang versé rejoint celui de tant d'autres qui ont marqué la vie de l'Église. Alors merci de tout cœur, chers amis de l'AED, pour votre compassion, pour vos prières et pour le soutien que vous apportez aux chrétiens persécutés au nom de l'Évangile. Grâce à vous, les martyrs ne sont pas oubliés et leur lumière continue de briller dans le cœur de l'Église. Je reprends, pour conclure cette chronique, ces mots pleins d'espérance du pape Léon XIV évoquant les martyrs. Personne ne pourra étouffer leur voix ou effacer l'amour qu'ils ont donné.